Tout de suite, eh bien, je vous emmène au cirque avec le festival Hopla. 37,4% des salariés en Belgique déclarent avoir des problèmes de fatigue générale. 10,7% des salariés en Belgique déclarent ne jamais disposer de temps. En tant que psychanalyste et praticien, je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d'incendies, tout comme les immeubles. Sous la tension produite par la vie dans notre monde complexe, leurs ressources internes en viennent à se consumer, comme sous l'action des flammes, ne laissant qu'un vide immense à l'intérieur. Le burn-out, cette consommation par excès d'investissement, est désormais entré dans le langage courant. Le mail professionnel reçu à 1h du matin et auquel on se sent obligé de répondre participe de cette dynamique crématoire qui finira par transformer l'employé trop zélé en petit tas de cendres fumantes. J'ai fait un petit burn-out au printemps, quand je suis revenue de mon voyage au Chili. Après toute cette pyramide s'est mise en place... À 3 ans de la retraite, il va falloir que je me forme. De ne pas savoir pourquoi on était là, pas savoir ce qui Je change complètement de métier. pas avoir de réponse à nos questions. Bonsoir Julien Fournier. Bonsoir. Bonsoir. Alors Burning, c'est le spectacle que vous allez montrer dans le cadre de ce festival Hopla. Vous aviez envie de traduire ce sujet qui est un sujet éminemment important pour l'instant et dont on parle beaucoup, du burn-out, mais dans les arts du cirque. Oui. J'avais cette ambition, mais qui était un petit peu sous-jacente, comme ça, que le cirque contemporain puisse s'emparer de grandes thématiques de société et pourquoi pas devenir un peu politique, pour l'extraire un peu de ce carcan dont on a l'habitude, qui est d'être un spectacle typiquement du divertissement. Ouais, et alors peut-être dites-nous un peu comment ça se traduit sur scène, parce qu'on en a vu là quelques images. Donc vous êtes seul sur scène. Alors je suis seul sur scène et puis je suis accompagné par la voix de Laurence Viel. De Laurence Viel, on l'a entendu en effet. Voilà, qui est l'autrice des textes du spectacle. Et oui, je suis seul sur scène et il y a la scénographie aussi a une grosse importance, parce que c'est, je dirais, quelqu'un qui physiquement est contraint par son environnement, donc ce qui fait écho avec le thème quelque part. Et aussi on a déployé tout un axe sur la vidéo. Donc le spectacle tourne autour de ces 3 axes, c'est-à-dire le texte qui est en partie composé de témoignages, ça c'est vraiment le travail de Laurence Viel, qui glane le réel, comme elle dit, d'une partie de ses textes poétiques, et puis d'un parcours physique et d'un travail vidéo, avec Yannick Jacquet, qui lui a une esthétique qui dit un peu PowerPoint, quelque part, parce qu'il fait beaucoup de petits graphiques avec des petits camemberts, et tout ça qui, évidemment, évoque le monde du travail. Alors, belle introduction, Fabien Résimond, à ce que c'est que le cirque contemporain, finalement. Je pense qu'il y a pas mal de gens encore qui ont cette idée que le cirque, ça reste le chapiteau, les numéros qui se suivent, le clown, le trapèze. Aujourd'hui, c'est bien plus que ça. Oui, et le secteur est en constante évolution. On va fêter les 20 ans de reconnaissance du secteur au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais ça fait quasi 40 ans que le cirque dit contemporain, actuel ou d'aujourd'hui, la nomenclature n'est pas figée, existe, mais le cirque traditionnel continue d'exister parallèlement. Le tout cohabite. Le tout cohabite. Il y a plusieurs. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, oui. Alors on le disait, Julien Fournier en disait un mot, avec son spectacle Burning, il avait envie de traduire sur scène et avec les arts du cirque des thématiques de société. C'est pas le seul spectacle qui traite en effet de ce type de thèmes de société dans la programmation. Il y a notamment un spectacle autour des migrations. C'était important pour vous justement de travailler sur une programmation qui reflète les débats de société contemporains? Je pense qu'on est aussi à l'écoute de ce qui est proposé. Donc ça veut dire que ce sont essentiellement les artistes qui s'emparent de ces questions de société et qui ont envie d'en parler à travers leurs outils. Donc ça veut dire que le cirque, comme le disait Julien, n'est plus uniquement un art du divertissement. Le cirque est un spectacle qui amène aussi à une certaine réflexion sur nos actions, sur notre rôle dans la société. Et cette déclinaison au niveau des actions, etc., on les retrouve dans plusieurs spectacles qui sont proposés. D'ailleurs, je vous propose quelques images pour avoir une idée un petit peu du spectre assez large du type de spectacle que propose Hopla.
Voilà, exemple de ce qu'on va pouvoir voir. Alors, il y a des choses qui peuvent évoquer davantage le cirque plus classique, et puis d'autres, en effet, qui s'en éloignent un petit peu du cirque classique. Rappelez aussi peut-être, Fabien Rizmont, ce que c'est que le Festival Oplast, un festival qui est centré sur le territoire de la ville de Bruxelles. Voilà, donc ça commence le 15 avril, c'est toujours la seconde semaine des vacances de Pâques, et d'une part on va visiter 6 quartiers différents. Donc on va commencer dans les Marolles, on va dans le parc Maximilien, quartier nord, et puis on va dans le centre de Laken au niveau de la place Willems, puis on va à la Cité Modèle, à Neder-Overembeek, et puis on termine dans le quartier Vismet-Sainte-Catherine. L'idée est d'aller à la rencontre des Bruxellois avec des spectacles en espace public l'après-midi, en salle le soir. Et donc on a plus ou moins 18 propositions cette année-ci qui jouent plusieurs fois. Voilà. Julien Fournier, vous serez où avec Burning? On joue dans une toute nouvelle salle, si je ne m'abuse, qui est la salle de la Tour à Plomb. Voilà, qui est dans le centre de Bruxelles, pas très loin de l'école des arts et métiers, c'est ça? Enfin, ou pas l'école, mais le... Voilà, c'est ça, c'est dans le quartier de Jardin aux Fleurs. Voilà, mais c'est important aussi, cette idée d'aller vers les gens. C'est vraiment très... oui, pratique. Absolument. Moi, ce que je trouve génial dans le Festival Oplast, c'est que c'est complètement gratuit. Donc, c'est vraiment une ouverture comme ça, où les gens peuvent venir de tous les milieux sociaux, et puis aussi... Fabien a une programmation qui est assez éclectique comme ça, et je trouve ça super qu'il propose des choses qui sont à la fois plus accessibles et des choses qui sont à la fois un peu plus exigeantes comme ça. Je trouve que c'est vraiment essayer d'aller aussi proposer de la grande qualité à un tout public comme ça. Ouais, et le public vient? Ah oui, le public vient, et on remarque aussi une grande mixité, donc ça veut dire qu'il y a d'une part un public du cru quand on va dans les quartiers, mais on a aussi un public de festivaliers qui rentrent dans des quartiers dans lesquels ils ne sont jamais allés. Et ça, c'est vraiment chouette d'avoir cette mixité entre les gens qui descendent de chez eux et puis les gens qui ont fait quelques kilomètres, qui ont pris la peine de rentrer dans des quartiers. On leur dit, ben voilà, venez à la cité à Versailles, à Neder. Et certaines personnes ne savent même pas que ça existe. Et voilà, donc on essaie de faire aussi bouger les Bruxellois à l'intérieur du territoire régional et de la commune de Bruxelles. Ah ben voilà, venez voir les spectacles proposés dans le cadre du festival Oplast, c'est en plus gratuit. Oui. C'est un spectacle, ce sont les arts du cirque qui viennent vers les citoyens. En fait, ça dure 5 jours, du 15 au 21 avril. Ça dure 7 jours, oui, du lundi au dimanche. Voilà, du lundi au dimanche, pardonnez-moi, donc toute une semaine, en plein pendant les vacances. Merci à tous les deux d'être venus nous en parler. Et bien sûr, toutes les infos sur votre site. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro de M1.